à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste en face de nous, nous sommes devant les vignes où a étudié Pasteur. Nous sommes à Arbois pour comprendre un peu plus comment on fabrique le vin et aussi comment Pasteur a étudié sur ces vignes. Nous allons rencontrer Philippe et Jacques Tissa qui sont vignerons depuis 70 ans. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Donc c'est vos vignes ça? Oui, bien sûr. Ok. Vigne de Trousseau, voilà, c'est pas Trousseau. Vous avez combien d'hectares? Alors nous on a 30 hectares de vignes. Alors on a 5 cépages jurassiens. Donc Arbois il y a à peu près 800 hectares de vignes. On a 2 cépages blancs, le chardonnay et le savagnin. Et puis on a 3 cépages rouges, le Poulsard, le Trousseau, là qu'on voit en ce moment, et également le pinot noir en plus petite quantité. Donc Pasteur, il a investi juste là, Oui, il a planté des vignes à 400 mètres d'ici, oui, juste pour étudier. pour étudier, pour faire les fermentations, les analyses, et ainsi de suite, pour conseiller à ses amis vignerons d'Arbois. Alors donc vous avez des vignes, du coup vous fabriquez votre vin et on va voir comment ça se fait. Exactement, on va aller directement dans les chais, dans les caves, voir un peu comment ça se passe. Ok, on y va. On y va. C'est parti. Et on va pouvoir goûter. Donc là on voit que le raisin il est ratatiné. Ça veut dire que l'eau s'est évaporée et le jus s'est concentré. On goûte. Goûtez le fameux vin de paille là qui n'est encore pas pressé. Ça c'est le Trousseau. Vous allez voir, il est bien confit. On le presse la semaine prochaine. C'est sur la prune. Voilà, exactement. Donc là, il est bon, il fait autour des 20 degrés. Depuis les vendanges, on a laissé le raisin. On l'a sorti même un petit peu à l'extérieur. Et puis, il s'est desséché, l'eau s'est évaporée et la matière se concentre. Donc, la semaine prochaine, on va le presser pour justement extraire le jus des raisins. Puis après, on va le faire fermenter, ça donnera le vin de paille. La vache, elle est vraiment très vieille cette cave. Il y a même des toiles d'araignée qui se sont faites ici. Elle est vieille, elle date de quelle année? Oui, en effet, elle est du XIIIe siècle. C'est une vieille cave sous les arcades à Arbois. En effet, on a pratiquement dans toutes les caves ce style de vieille cave voûtée. C'est que c'était la cave aussi historique où Pasteur a fait ses fameux essais. Est-ce qu'il y a des restes ou des choses historiques qui appartenaient à l'État? Oui. Alors, ce que mon père a gardé quand on a investi la cave, on va dire, on a gardé au fond, là, tout au fond, des fûts qui pour nous datent à peu près de la période de Louis Pasteur, quand justement il était venu faire ses expériences. Vous voyez, c'était plutôt des fûts avec des volumes un petit peu plutôt petits. Il y avait moins ces gros foudres qu'on peut trouver maintenant. Et donc, il devait en avoir dans toute la cave. Et du coup, on a voulu garder parce que c'est vraiment... ça fait partie du patrimoine arboisien. Cet endroit est riche de souvenirs. Et donc, c'est dans ces tonneaux qu'il a fait des expériences? Voilà, il est venu voir les vins fermentés. Il a fait des prélèvements, des essais sur différents tonneaux pour voir pourquoi ce tonneau-là, par exemple, faisait du bon vin et celui-ci, il tournait au vinaigre. Alors c'est des rouges légers, rien que la couleur, on s'en aperçoit. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est un des seuls rouges où il n'y a pas de tanin.
Donc là, maintenant, on va goûter le fameux vin jaune dans sa bouteille typique qui s'appelle le Clavelin, qui fait 62 centilitres. Pour 1 litre de vin que l'on met en vieillissement, au bout de 6 ans et 3 mois, il en reste à peu près 62 centilitres. C'est l'origine de la bouteille. Là, il est 2012. Là, c'est un 2012 qu'on va goûter, appellation Arbois. Il a quasiment notre âge. Ah, regardez la belle couleur. Mais 2010, il est 2010. J'espère qu'on va sentir Il le est goût de doré. curry. Ah, là, c'est certainement possible, c'est même normal. Ah oui, quand même. Ça sent vraiment, oui, sur le curry, effectivement, la noix, noisette. La noix fraîche, Un peu la noisette. avec un petit peu de comté, des noix fraîches, pour mettre dans la fameuse poularde. Il est bon. Bon, Ça, c'est vraiment une bouteille jurassienne. Hein. Donc, merci Philippe pour toutes ces explications. On a appris beaucoup de choses sur le vin. Et moi aussi, merci Louis. Parce que c'est grâce à toi qu'on fait un peu ces vins. On sait comment bien les réaliser. Merci. Voilà la bouteille de vin jaune Merci. avec laquelle vous allez pouvoir faire la fameuse poularde au vin jaune que vous allez cuisiner bientôt, je crois. Vous verrez, c'est un millésime 2012, ça devrait être parfait. Merci. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Christophe, et Philippe Tissot, le vigneron Arbois.